Entre le béton brut, son bandeau de façade et ses petits carreaux, la patine du temps a réussi à donner au théâtre de Saint-Lô un charme désuet. En pénétrant à l'intérieur, l'effet voyage dans le temps est encore plus troublant. Moi, j'ai travaillé dans un théâtre qui venait d'être construit. Croyez-moi qu'il n'y avait pas l'âme qu'il y a aujourd'hui dans celui-ci. Et un théâtre tout neuf qui vient d'être construit, c'est froid. Et voilà. Et donc là, non. Là, il se passe vraiment des choses fortes. Et puis, c'est le contenu qu'on met à l'intérieur de l'enveloppe aussi qui fait la vie et l'âme du lieu, quoi. Ces bâtiments des années 50, dits de la reconstruction, sont en train de gagner leur lettre de noblesse. Après avoir été longtemps mal aimés, on leur reconnaît aujourd'hui une architecture remarquable. Voilà, un béton bouchardé, donc avec des morceaux de cailloux à l'intérieur. On a ici un granit, on a ici des pavés de verre, on a à d'autres endroits du métal. Et donc tout ça, ça fait qu'il y a 6, 7, 8 matériaux différents dans un même bâtiment. Et c'est tout à fait exceptionnel, surtout dans une période où finalement, on n'avait pas tant de moyens que ça, puisqu'on est après la guerre et que l'économie n'est pas encore complètement repartie. La mairie, les halles, le beffroi, la salle des fêtes et le théâtre. À Saint-Lô, ce sont 5 bâtiments qui viennent d'être inscrits au registre des monuments historiques. Preuve que le regard porté sur ce patrimoine évolue. C'est effectivement un élément de protection, on emploie toujours ce terme-là, et évidemment à juste titre. Ça veut dire que l'État, dans les différents travaux, dans les différents embellissements que l'on pourra imaginer, aura un regard particulier sur ces bâtiments-là, parce qu'ils ont une valeur patrimoniale, historique, architecturale, tout à fait spécifique, qui est reconnue. Plusieurs de ces bâtiments méritent une restauration. À la mairie, on se félicite. En cas de demande de subvention, cette inscription permettra de constituer un dossier béton.